Salut tout le monde, Antoine Martin est là, alias Dragnir, et bienvenue dans le nouvel épisode de Bleach Sons in the Darkness. Nouvel épisode, c'est la déesse des puissances. Dans cet épisode précédent, où je vous raconterai, là que Maître Chef pensa que l'espoir a été perdu, mais Natsu a dit qu'il ne perd pas l'espoir, et donc ils amènent les héros japonaises légendaires là, comme Monkey D. Luffy, Son Goku et Naruto, comme ça. Donc Natsu a fait réunir les autres héros légendaires japonais pour qu'ils aident à leur côté. Et on voit que Walden rencontre Izuku Midoriya, où il a l'air impressionné à Walden, à lui-même. Et donc Son Goku proposa aux membres de Dragon Soul de s'allier avec eux pour, euh, pour affronter les Séraphimes. Et c'est là que Alastor n'a pas le choix d'accepter. Et aussi, après que les trois maîtres dragons sont impressionnés par la mère Cristal, la mère d'Antoine, Cristal Dragnir, ont utilisé le pouvoir de la magie de dragon, le feu angélique. Et pendant le côté là, Maître Cham se pose la question à Amon Basque qu'il savait depuis le début. Et donc, Amon Basque propose à Hachem de s'unir les forces pour affronter les autres créatures. Et c'est là que entre maître et élève se réunissent pour l'affronter les Séraphimes. Et pendant ce temps-là, Antoine va affronter Dark Nova où il est devenu le Illuminati pour en créer un monde inattendu. Allez, en avant pour le nouvel épisode. Il fait un seul pas. Je n'incline jamais à un ennemi comme toi, Dark Nova. Ah, parce que tu as fait est impardonnable. Si tu dis, tant pis pour toi, dragon de feu. Hein? Ketsuga Tensho. Elle applaudit. Impressionnant. Avec ta vue avec tes pouvoirs de grand maître, hein. Des grands maîtres du conseil t'ont filé des pouvoirs. C'est exactement comme moi. Ils m'ont aidé pour que je t'arrête, Darkanava. Alors affronte-moi si tu oses. Oui, très bien. Ah, tu vois, je te l'ai dit que je suis l'incarnation de la nuit et le jour. Laisse-moi te présenter la puissance de la déesse des pouvoirs éternels. Oh, qu'en dis-tu? Je suis... Hein? Là, il utilise le pouvoir de Morakan comme bouclier. Il est protégé par ces ténèbres. En réalité, c'est le pouvoir de Morakan après la fusion. Il représente aussi la source du mot holification. Et avec Ryugetsu, ils, fusionnent, ils sont fusionnés avec moi ensemble. Bien dit, Antoine. Ouais, bien dit. Voilà Ryugetsu et Murakan comme ça. Pourquoi ris-tu, Darkanava? Oh, rien.
ton holo est ton allié. Itsuro avait créé par erreur. Et c'est pour ça que son Sopakuto s'est rebellé pour qu'il te rejoigne. Figure-toi que Itsuro, lui aussi avait son holofication avant, qui se transforme en holo dragon. Ouais, c'était révélé que Itsuro il possède le même pouvoir de holofication du royaume des dragons avant qu'il devienne Slayer. Il a aussi ses pouvoirs d'ascension, mais c'est un équivalent. Son nom est Darkfall Nidhogg. Mon dieu. Darkanava avait créé son holo et ça date à l'époque nordique. Là, dans le prochain épisode, ce sera Darkfall Nidhogg. Là, qu'est-ce qu'il va faire avec Antoine face aux créatures des dragons des ténèbres? On se voit dans le prochain épisode.